Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Donc une vidéo où on discute ensemble et on termine notre coloriage. Nous complétons le coloriage débuté dans le livre Seasons d'Anna Carlson. Donc celui-ci. Donc je vais vous donner des trucs et astuces pour faire du rattrapage. On va discuter de votre analyse et vos commentaires. Et nous allons terminer le coloriage final. Cette vidéo est la dernière vidéo d'une suite de 2. Donc, je vous mets à l'écran tout de suite les 2 vidéos qui ont paru sur ce coloriage-là en ordre si vous voulez les écouter en ordre. Donc, seulement pour vous rappeler que comme couche de fond, j'ai mis 3 couches de Mod Podge mat au départ sur le papier. Ensuite, j'ai utilisé des feutres aquarellables pour colorier. Donc, appliquer sur une plaque et directement sur le papier. Prélever avec des pinceaux et de l'eau tout simplement et travailler à même le papier. Donc, je me suis fait une charte de couleurs, donc un nuancier. J'ai travaillé avec les Derwent Drawing, Prismacolor blanc. Les Pentel hybrides, donc ceux-ci, Pentel hybride, j'ai utilisé 2 Jelly Roll métalliques, mon Signo Uniball blanc, évidemment, une efface, et c'est pas mal tout. Voilà, débutons en lion. Tout de suite, petit truc de rattrapage. Ici, j'ai eu beaucoup de difficultés à appliquer le Signo blanc, parce que j'avais mis, je ne savais pas quelle couleur mettre comme contour et j'ai mis 2-3 couleurs et en appliquant le blanc, ça fait vraiment du mauve et c'est pas possible de revoir un blanc pur. Donc, un petit truc tout simple, un ongle, un bout de plastique, ça fait pareil. C'est seulement de gratter ici la surface. Donc, vous voyez, je vais vraiment enlever la partie ici, donc la partie blanche. Et là, pour que ça aille bien et que vous voyez, je vais prendre un petit bout de plastique tout simplement d'un petit bricolage que j'ai fait. Donc, j'enlève le Signo blanc. J'ai essayé de mettre du Posca. J'ai vraiment tenté le tout pour le tout. J'ai juste pas mis de la peinture acrylique finalement. Donc, normalement, le Posca, hein, c'est de la peinture acrylique. Bref, j'ai pas réussi mon affaire. Ça l'a bavé partout. Donc, c'est facile, hein? J'ai tout corrigé le côté ici. Donc, vous voyez qu'en grattant toute part, je prends mon Pentel hybride qui est la couleur violette. Et je viens simplement rattraper ici. Hop. Voilà. Et je vais refaire mon contour au complet tant qu'à faire. Et voilà. Donc, c'est terminé pour le petit rattrapage. Donc, une astuce que j'utilise souvent, mais que je ne vous avais tout simplement pas parlé encore. Donc, je suis contente de vous le partager. Maintenant, on va passer à vos commentaires. On va y aller en plan large et je regarde votre analyse. Donc, on a le commentaire de ma copine Zazou qui me dit qu'elle ajouterait des paillettes et du jaune. Donc, c'est intéressant. Ma belle Zazou, si tu passes par là, et d'ailleurs, je vous mets le lien de sa chaîne dans le descriptif. Moi, j'ai utilisé du Stickles sur mes petits champignons ici, mais j'ai eu tellement de difficultés avec les Stickles. Si tu pourrais nous faire juste un petit tutoriel vite, vite, vite. Moi, là, j'ai coupé ma bouteille assez court, donc, en fait, j'ai pas enlevé beaucoup de plastique sur le dessus de la bouteille, c'est peut-être ça mon erreur. J'ai été obligée d'agrandir le trou ici avec un petit bout de métal. Je suis pas capable de l'appliquer directement parce que les paillettes veulent pas sortir. Donc là, j'ai peut-être coupé mon bout trop, pas assez court. En tout cas, Zazou, si tu es capable de nous aider, ça serait bien apprécié. Apprécié parce que moi et les Stickles, on s'entend pas bien et je suis sûre que je suis pas la seule. Donc voilà. Alors, rajouter des Stickles évidemment dans les petits champignons. Du jaune, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça de mettre du jaune. Elle me demandait le Mod Podge mat où le trouver au Québec. Donc au Québec, il y en a facilement chez Michaels. Donc Michaels ou les boutiques $1 et plus.
Donc, c'est là que je l'ai trouvé. Et d'ailleurs, je vais faire un nouveau vidéo sur le mode Podge lustre iridescent. Donc, ça, c'est facilement disponible sur Amazon en France. Donc, j'ai reçu ce mode Podge-là et je veux tester ça dans une prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables d'acheter le mode Podge, celui-là pourrait être une très bonne option. On va tester ça ensemble. Voilà, donc c'est ça. Et bon, là, elle me demandait est-ce que ça change la texture du papier en mettant le mode Podge. Moi, comme vous voyez, la page n'a pas gondolé. Très bel effet. Donc, ça n'a pas passé au travers à nulle part. Très, très contente du travail. Donc, voilà pour ma belle Zazou. Ensuite de ça, j'aimerais ça, si tu peux, Zazou, que tu nous montres ton fixatif qui fonctionne pour fixer la pastel à l'huile. Parce que moi, le mien fait de la colle. Donc, j'aimerais ça, si tu peux nous le montrer dans une vidéo, ça serait super gentil. Ou juste me l'écrire en commentaire, ça serait gentil aussi, au moins pour qu'on puisse avoir l'information. Ensuite de ça, Mireille me demande, est-ce que c'est Simone ou Isabelle ton nom? Donc, je vais répondre tout de suite à Mireille. Mon nom, c'est Isabelle et mon surnom d'artiste, c'est Simone. Donc, vous pouvez utiliser les deux, il n'y a aucun problème. Mais mon vrai nom de baptême, c'est Isabelle. Voilà. Dans le fond, Superline nous dit « Ajouter un dégradé de jaune ». Effectivement, bonne idée. Domino nous dit « Très beau colo, je te remercie ». Et Domino nous parle que c'est un coloriage à dominance froide. Vous avez été quelques-uns à dire cette analyse-là que je n'avais pas pensé, et c'est vrai. Donc, c'est un coloriage à dominance froide. Donc, elle nous dit « Rajouter peut-être de la couleur chaude pour équilibrer comme du jaune ». Donc, ça serait aussi un beau choix de rester dans la dynamique du froid. Donc, c'est une très bonne analyse. Et là, on met ça, les amis, dans notre sac à analyse, notre cercle chromatique. Donc, le cercle chromatique, moi, j'ai travaillé avec le vert, juste parce que j'ai pris la couleur du coin qui est plus rouge-violet et je suis allée chercher du vert. Mais par contre, hein, si on va chercher du bleu-violet ou du violet, c'est le jaune qui ressort dans le cercle chromatique. Et ensuite de ça, il faut penser si c'est un coloriage à ton chaud ou ton froid. Donc, c'est un petit bout que j'avais oublié, mais c'est une très bonne analyse Domino. Ladix, ma copine, nous dit « Les fenêtres rose clair ». Ça aussi, j'y avais pensé, ça aurait été une très bonne idée de mettre juste ici du rose clair. Sauf que moi, j'ai beaucoup de rose dans mes coloriages et j'avais le goût de faire autre chose, mais honnêtement, Ladix, j'ai passé proche, ça l'a failli. Ensuite de ça, Gun Creep nous dit « Très jolie couleur froide ». Peut-être accentuer les ombres, effectivement. Propose du gris métallisé, ça aurait pu être une très belle option également de mettre du gris métallisé et du argent. Ça aurait été une belle solution pour faire ressortir le colo. Lauren nous dit « Fond magnifique, faire ressortir les champignons ». Donc ici, moi ce que j'ai fait au départ, c'est que je suis allée foncir le fond ici, en espérant que les champignons ressortent, mais bon, ça a été un peu raté, je vais vous avouer, cette partie-là. Ginette nous dit « Ajouter des touches de couleurs complémentaires, donc du jaune ou du orange ». Très bonne idée, Ginette. Frédéric Martinez nous dit « J'ajouterai du jaune pour réchauffer le colo dans les lucarnes des champignons, donc juste ici ». Donc voilà, moi je suis allée dans le vert comme ceci. Et pour respecter votre analyse que je trouvais fort pertinente, j'ai rajouté 2 types de jaune dans le champignon ici. Donc ensemble, on va équilibrer le coloriage à la fin de cette vidéo. Daphné nous dit « Fenêtre bleu clair avec un reflet blanc au-dessus pour donner un effet de profondeur ». Ça aurait été intéressant également de mettre le fond blanc. Donc, elle n'aurait pas rajouté une nouvelle couleur. Donc, c'est aussi une très bonne option. J'hésitais beaucoup et après avoir ajouté le vert, j'étais plus ou moins satisfaite de l'effet. Donc, ça aurait été une bonne idée de ne pas rajouter d'autres couleurs également. Frédéric adore le principe, donc je te remercie beaucoup Frédéric, le principe de ces vidéos-là, analyse, on échange ensemble, on partage des commentaires, donc c'est intéressant. Moi aussi, j'aime le principe en passant, hein, c'est là pour rester. Donc, elle mettrait du dégradé de rose comme ma copine Ladix ici dans les fenêtres.
Donc, ça aurait été intéressant et accentuer les halos de lumière. Donc, ici, là, accentuer les halos de lumière. Donc, on va tester quelque chose ensemble, le Neocolor 2. Donc, à la fin de la vidéo, hein, on va se corriger, on va tenter de mettre ça plus clair. Parce qu'avec les moyens que j'ai actuellement, c'est pas possible, je suis saturée. Donc, moi, j'ai utilisé mon petit Prismacolor premier blanc, mon petit bout de crayon. Et voilà, je suis saturée là, au niveau du blanc. Donc, on va tester quelque chose d'autre. Patricia nous dit, du jaune dans les fenêtres, plus de contraste dans le motif du bas. Donc, ici, mettre plus de contraste pour le faire ressortir. Donc, effectivement, on va retravailler ça un petit peu. Greedman me dit fenêtre jaune ou rose. Donc, encore là, le rose ressort, c'est intéressant. Ou elle aurait tout simplement mis du mauve. Hein? Champignon d'un ton rose ou mauve pour qu'il ressorte davantage. Donc, le champignon comme tel aurait pu également être d'une autre couleur. Et c'est peut-être là l'erreur que j'ai faite. Bon, on vit avec notre colo. Il est fait, il est fait. Voilà. Donc là, on essaie de changer le mieux. On essaie de changer le plus de choses que l'on peut et on fait ça tout de suite. Si vous êtes intéressé par le coloriage et que vous désirez partager votre passion et apprendre, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, comme ça vous saurez toujours quand je publie des nouveaux vidéos. À la fin de cette vidéo, je vous mets également le nuancier de ce projet. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire un arrêt sur image, une capture d'écran si vous voulez avoir exactement les couleurs que j'ai utilisées pour cette réalisation-là. Et si vous voulez savoir les matériaux avec lesquels j'ai travaillé, donc Derwent Drawing, feutre aquarellable, j'ai utilisé les Neocolor, dans le fond, Neocolor pour le blanc. Donc, tous les liens sont en description de la vidéo. Les liens Amazon, donc vous avez les boutiques Canada et France. Donc, vous pouvez aller voir les descriptions exactes des produits et si vous voulez passer par ces liens pour faire vos achats, bien, vous allez m'encourager et pour votre part, ça ne vous coûte absolument pas plus cher. Pour débuter les corrections de ce coloriage, je vais commencer par votre analyse qui est la plus majoritaire, donc le jaune. Alors, j'ai deux types de jaune, un jaune doré et un jaune très pâle. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour venir compléter les fenêtres de celle-ci et probablement celle-ci. Donc, ça va faire un mélange de jaune et de vert. Donc, dans ce champignon ici, je vais mettre des petits points jaunes à la base de façon aléatoire. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon jaune pâle et je vais venir faire la même chose. Donc, surtout dans le haut et un petit peu dans le bas. Pour venir faire un petit dégradé de jaune, tout simplement, voilà. Ici, je vais mettre du jaune sur le vert. Donc, si votre crayon n'écrit pas, n'oubliez pas, vous pouvez rouler tout simplement sur votre doigt, aucun problème. Alors, je pense que je vais y aller avec le plus doré. Ça va paraître plus. Oui. Donc, voilà. Je vais surligner sur le vert pour mettre ce champignon-là surligné doré. Donc, ça va changer la dynamique et effectivement, ça va réchauffer le coloriage. Donc, voilà. Je fais la même chose avec les fenêtres. Et ici. Et là, je vais venir faire les fenêtres de côté. Hop. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, avec le nuancier pour ce coloriage, je vais également vous mettre la photo du coloriage terminé dans son intégralité. Donc, je pourrais peut-être même vous faire un petit montage vidéo des étapes du coloriage. Donc, ça pourrait être intéressant. Tiens, je vais faire ça. Donc, un montage du vidéo du début jusqu'à la fin, les étapes par lesquelles on a passé.
Donc ici, en ce moment-là, même chose, hein, je vais venir mettre du doré par-dessus, du pâle ici, au lieu du blanc, ça va faire changement. Et là, j'embarque sur mon doré et je mélange un petit peu avec la mine pour faire une belle transition entre les deux, tout simplement. Fait que là, on vient de créer un dégradé et je vais mettre des petits points jaunes seulement, des petits points pâles à l'intérieur. Et je pourrais également picoter du blanc de mon signaux blanc. Donc ici, on a un champignon qui est plus doré. Il manque juste la petite ligne ici que je vais mettre en or pour bien compléter le changement de couleur. Donc voilà pour le changement de couleur. Donc ça, c'est parfait. Ensuite de ça, on va utiliser notre Neocolor 2 blanc. Donc, un crayon très intéressant pour venir appliquer du blanc. Donc, les filles et les messieurs, donc les coloristes, plus simple à dire, qui aiment beaucoup les crayons blancs, moi, je vous conseille évidemment le Prismacolor premier blanc. Je vous conseille également le blanc de Supracolor Caran-d'Ache 2, donc le Supracolor 2 de Caran-d'Ache. Crayon qui donne beaucoup de pigments également. Donc, vous voyez ici, là, Neocolor, là, ça pâlit beaucoup et c'est très intéressant. Donc là, on va faire un petit brouillard. Je vais le laisser sécher et je vais utiliser un peu d'eau si j'ai besoin pour pâlir le côté. Donc, voilà qui va donner notre effet brouillard. Avec le Prismacolor premier, je n'étais pas capable d'y arriver. Donc, avec celui-ci, regardez-moi ça, le bel effet. Donc, voilà. Je vais changer également la couleur ici de quelques petites clochettes. Je veux garder des vertes, mais je veux en mettre également des jaunes. Donc voilà, prochain tutoriel que j'aimerais bien vous faire, c'est sur les protecteurs de pages parce que je ne suis pas la seule à avoir des difficultés avec les pages qui gondolent, le médium qui traverse, donc les pigments qui traversent, c'est vraiment désagréable. Donc là, je vais vraiment faire une recherche encore une fois pour trouver quelque chose d'intéressant. Pour vous au Canada et en France, en Belgique, hein, évidemment, parce que je sais que sur Amazon France, nous n'avons pas les mêmes produits. Donc, le Mod Podge que j'adore tellement n'est pas disponible. Mais par contre, je vous laisse le lien Amazon États-Unis, qui a également ce produit-là. Donc, des fois, si vous voulez aller fouiner, ben gênez-vous pas. Je vais vous mettre le lien de toute façon en description également. Donc, vous voyez le beau blanc qu'on est capable d'aller chercher avec le Neocolor. Et à la fin de ce coloriage-là, je vais fixer mes couleurs parce que je fixe maintenant tous mes coloriages. Ça fait déjà un bon petit bout, mais quand même parce que j'ai eu des surprises moins agréables. Donc, en tout temps, je fixe mon coloriage et j'utilise, moi, je vous le montre, il va arriver proche dans l'écran, mais le fixatif PBO, ce qui est important, c'est que ce soit pour pastel, crayon et fusain, tout simplement. Parce que si vous utilisez d'autres fixatifs de type fixatif pour les cheveux, ben ça peut altérer vos couleurs. Donc, tous les fixatifs peuvent altérer les couleurs, mais surtout quand leur travail premier n'est pas de protéger de l'or. Donc, moi, je ne conseille pas vraiment fixatif à cheveux, mais vous pourrez faire vos tests. Hein? Si vous voulez l'essayer, je sais que ça se fait et qu'il y a des gens qui utilisent cette méthode-là. Donc là, ici, hein, on va vraiment pâlir. Donc, pour donner un effet lumineux. Et on va utiliser le Neocolor pour venir corriger également le bas du coloriage. Donc, c'est qui disait ça? Ah oui, c'est Patricia qui nous disait que le motif du bas ne ressortait pas beaucoup. Donc, j'avais essayé en effaçant, en rajoutant du Prismacolor blanc. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on va tenter, Patricia, une nouvelle fois avec le Neocolor 2 blanc. Nous sommes prêts pour le travail du médaillon et je m'excuse pour la luminosité.
J'ai beaucoup de soleil, j'ai des nuages, donc c'est un peu difficile. Là, j'ai essayé de fermer les rideaux, ça devrait être plus facile. Donc ici, j'aquarelle la partie du centre. Et là, je vais laisser sécher et je vais venir faire ma transition par la suite pour garder un blanc plus éclatant au milieu un petit peu. Donc, je n'irai pas foncer les ombres tout le tour, quoique je pourrais le faire avec mon brun. Je pense que c'est ça qui manque. J'ai pas mis de drawing chocolat. On va essayer. Donc là, on pâlit vraiment l'espace du milieu ici. Ici, je l'avais laissé très pâle. On va rajouter du blanc. Ici aussi, ça va faire comme un petit monde intérieur à l'intérieur du médaillon. C'est intéressant. Même chose. Avec des petits courants. Et plus que vous voulez un blanc éclatant, moins qu'on met d'eau. Et moi, je préfère mettre un blanc le plus possible éclatant au milieu et d'aller simplement refaire ma transition sur les côtés avec de l'eau par après. Donc ça, je commence à trouver ça beau. Ici. Ou vous voulez beaucoup de couleurs, vous laissez votre petite boule d'eau. N'oubliez pas, j'ai un papier qui est protégé, hein. C'est important, ça ne travaille pas pareil avec un papier qui n'est pas protégé. Donc voilà. Et si vous voulez un blanc vif, puissant, prenez simplement votre craie et venez l'appliquer, hop, sur le papier. Moi, j'aime bien ça. Vous voyez l'effet ici, ça donne comme un effet de pastel à l'huile. D'ailleurs, je veux absolument faire un coloriage à la pastel à l'huile. Là, je suis rendue là dans ma vie de coloriste. Là. Ça me tente tellement, là. J'ai vu Zazou faire un super de beau fond... un fond vert olive avec les pastels à l'huile. Allez voir ça. Elle a fait comme un vidéo sur 3 types de fonds qu'elle faisait. Très intéressant, très inspirant. Donc, évidemment, ça m'a donné le goût hein, de continuer la pastel à l'huile. Donc là, un crayon, un pinceau qui est nettoyé. Donc, pas de couleur, juste de l'eau. Et je vais simplement venir retravailler le côté du pigment. Ici, pour le mettre plus doux. Et bien le mélanger aux couleurs déjà existantes. Donc, un beau petit truc pour travailler avec les Neocolor 2. Hein. Vous voyez que là, hop, ça a de l'air naturel et ça rentre dans les autres couleurs. Donc, c'est parfait. Et comme les crayons de drawing ne s'aquarellent pas, donc ça vient faire simplement le blanc, une petite couche de brouillard dessus et ça ne mêle pas les couleurs ensemble. Donc, très intéressant. Donc là, je termine ça rapidement et on revient pour la suite. Le blanc est bien atténué. Maintenant, je prends mon Derwent Drawing Chocolaté et je vais venir renforcer l'ombre tout le tour ici. Donc, je ne descends pas ma couleur vers l'intérieur. J'y vais vraiment juste sur la ligne pour venir renforcer mon ombre. Et vous allez voir que ça fait tout de suite une différence. Donc là, si je trouve que, comme ici, ma transition, elle est très franche, pas de problème. Je prends ma couleur de base qui était mon Drawing Ink Blue. Et je viens simplement faire un petit brouillard autour de ma ligne brune pour diminuer la transition. Et voilà, ici, ça va être corrigé comme ceci. Et là, je peux reprendre mon pinceau et venir retravailler légèrement mon petit brouillard blanc pour que tout ça se mêle bien ensemble et que ça ait un effet naturel.
Donc, je corrige cette partie-ci et je fais l'autre dans l'intimité. Donc, vous allez voir que tout de suite, l'effet va changer. Et en ce moment-là, on va pouvoir respecter ce que Patricia a dit, qui était d'ailleurs une très bonne analyse. Et je vous félicite, hein, vous avez tous donné des très beaux avis. Franchement, c'est intéressant de travailler ensemble. Hein. Je trouve qu'on se développe et on apprend des trucs. Puis quand on va être pris, ben, on va repenser à ça, hein, les couleurs chaudes, les couleurs froides, le cercle chromatique. Donc, c'est intéressant, franchement, là. Très plaisant. Donc, vous voyez la différence entre ici et ici. Grosse différence et c'est vraiment plus joli de ce côté-là. Donc, je te remercie, Patricia, pour ton œil avisé. Je complète l'autre côté et je vous reviens. Je continue. Ici, c'est superbe. Ici, je vais en mettre un tout petit peu comme ceci pour essayer d'en mettre plus pâle encore. Et là, l'autre solution, hein, si on veut du blanc plus pâle que plus blanc que ça, peinture acrylique. Donc, avec la peinture acrylique, là, on ne se trompe pas. Moi, je veux garder un effet aquarelle quand même. C'est pour ça que j'utilise le Neocolor. Ensuite, juste ici, celui-là. Un petit effet, pas trop intense pour celui-ci. Et mon coloriage va être essentiellement terminé. Donc, je vous remercie beaucoup hein, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir mon prochain coloriage qui va certainement être dans un livre de Maria Troll. Donc, prochain tutoriel, mon prochain coloriage Maria Troll. Si vous avez le goût de le faire avec moi, venez me rejoindre sur Instagram. Je vais publier le coloriage en story. Et je vais demander s'il y a des gens qui ont le goût de le faire en duo avec moi. Donc, à ce moment-là, hein, juste me dire si vous avez le livre et que vous avez le goût de travailler avec moi. Puis en ce moment-là, je crée un groupe de discussion et nous allons pouvoir faire le coloriage tout ensemble et tous ensemble. Une hypothèse. Là, j'ai fait les halos blancs autour des petites clochettes. Je trouve ça vraiment beau. Donc là, l'hypothèse, c'est de faire du foncé autour des autres champignons, tout simplement. Donc ici, là, pas de halo blanc. On va vraiment respecter seulement les petites clochettes et je pense qu'on va pouvoir, je vais pouvoir terminer le coloriage ainsi. Donc là, j'utilise mon feutre aquarellable numéro 113. Donc là, dans mon nuancier, c'est le premier, donc 113. Alors, pour foncer vraiment autour des champignons, je pense que c'est ça qui cloche. Et en dessous des clochettes. Donc là, j'utilise vraiment mon feutre sur le papier et je vais aquareller les côtés de la couleur du pigment. Donc ici, je vais laisser où il y a les petites fenêtres, hein, le petit halo peut-être. On va l'essayer. Donc là, je vais juste faire ce champignon-là pour voir. Mais là, je vais vraiment avoir mon fond foncé. Oui, je pense que je vais y aller comme ça. Donc, je vais conclure de cette façon-là, hein, vraiment en mettant du foncé autour du gros champignon et laisser un halo pâle autour des petites clochettes. Voilà! Petit bonus!